Adieu bravimunde. Entre i causos comunos a tutta l'umanità n'hi ha uno che podem pas amagar. Ni per un bel vestit, per de maquillatge o per l'aggiudo della tecnologia, podem pas escapar à la nostre enveloppe physique. Et justement, dans cet épisode des Affaires Occitanes, on va s'intéresser à notre corps. Et anar a veure, pau a pau, così parlar des elements mai destacats del nostre cos. I ses? Ah, le corps humain, quelle machine extraordinaire! Alors qu'on en soit particulièrement fier ou qu'on cherche à tort à le rendre invisible, c'est une réalité physique à laquelle on est exposé en permanence. Lui mi ho transformat en tiso scientifique per desrevelar un bussi lui secrets amagat d'aquesto meraviglio biologico. D'abord, il faut savoir qu'en occitan, le corps, ça se dit lu cos. Et il faut faire très attention à ne pas le confondre avec un autre mot qui ressemble beaucoup, qui est lu cor. Parce que lu cor, eh bien c'est le cœur. Et là-dessus domaine, alentour del corps, il y a les costos, les côtes. Et sur les costos, il y a la pelle. La pelle, c'est la peau. Et pot essere de mai d'un oculu, mais tout su fatso de la meteisos cellulos. Aux extrémités de notre peau, on trouve les mains. Les mains en occitan, ce sont les mas. Et sont forzo comodos per poder agafar de causos en la vida quotidiana. Puis, al cas de les mas, il y a les unglos. Les unglos, ce sont les ongles. Mais à la différence du français, un ongle, en occitan, c'est un mot qui est féminin. C'est amusant ce que tu viens de dire parce qu'en parlant des ongles, eh bien, tu as cité une autre partie du corps. Tu as utilisé l'expression al cas de. Al cas de, c'est une expression qui veut dire au bout de. Mais c'est rigolo parce que le cap, eh bien, c'est aussi la tête. Et c'est une expression qui est assez intéressante parce que le cap, le bout, l'extrémité, c'est très imagé pour parler de la tête, l'extrémité du corps. És veritat que aquesta part del cos se sono lo cap. E se può dire t'ave la testa o encara la cabossa. E anas veure qu'il y a une fine d'expressions qui sont liados à aquesta part de l'anatomie. Par exemple, si vous êtes seul à seul avec quelqu'un, vous pouvez dire que vous êtes cap et cap ou cap et tufo. Et si vous avez envie de parler de quelque chose complètement, sans oublier aucun détail, eh bien vous pouvez utiliser l'expression cap et tout, qui signifie entièrement, globalement. Autour de la tête, il y a la cara. La cara, c'est le visage. Et la cara es fatto des uels, del nas et de la bouche. Et din la bouche, il y a les dents, les dents, l'uipos, les lèvres, et la langue, qui est forzo utile per poder parlar. Et se remontant un bussi, podem trapar l'upel. L'upel, eh bien, ce sont les cheveux. Et il y en a de plein de couleurs. Par exemple, eu suis bru, mais il y a des mondes qui sont pelle blancs, des mondes qui sont pelle roussets. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette diversité de couleurs. Un peu plus bas, on a les bras, qui se disent en occitan lui braces. Et encore plus bas, on trouve les jambes, les cambos. Et si vous entendez dire d'une personne qu'elle a la cambolesto, eh bien ça veut dire qu'elle est agile. Et encore est une expression qui m'encanta. Encore un peu plus bas, on trouve l'uipes. L'uipes, eh bien ce sont les pieds. Et eux aussi, eh bien ils ont leur lot d'expressions qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple, si vous avez trouvé quelque chose qui vous convient parfaitement, vous pouvez dire « Ai trappa l'esclope a mon pé ». J'ai trouvé chaussure à mon pied. Mais une autre expression qui est absolument fantastique, je trouve, c'est la vengeance est un plat qui se mange froid. Eh bien, en occitan, c'est « Un su li bagliarai lu codepe de l'ase ». Un jour, je lui donnerai le coup de pied de l'âne. Amusarel, nous? Après, si on veut vraiment être très spécifique, eh bien on peut aussi parler des parties du corps qui sont un petit peu plus précises, comme par exemple le dos. Le dos, en occitan, ça se dit l'esquine. On peut aussi parler des coudes. En occitan, les coudes, ça se dit luicuides. Et sont forzo utiles per poder travailler. Quand on a besoin d'huile de coude, d'oli de coude, et ben fa mestier. Et de ce côté-ci, on a le ventre. Le ventre qui se dit lu ventre en occitan. Et parfois, le ventre peut se trouver derrière le dos, le ventre darre l'esquine. Et ça veut dire tout simplement qu'on a faim. Et quand tu as ventalen, en occitan, c'est pour dire t'ave hai la gorzo che fumo. J'ai la gorge qui fume. C'est une manière très imagée et je trouve très intéressante de dire j'ai faim.
Ouais, ben justament, a Rome fimo la gorso, dunque serios bravi d'acabar leu aquel episodi, c'est que nous anarai dina sentu. Oui, c'est bon, j'arrive. Oh, brave munde, ho avez encapat, la video en occità es fatto d'un muro d'expressions fantasticos. Mais pour les découvrir, eh bien, il faudra revenir par ici et je serai très heureux de vous revoir. Majako, es une autre fois.